Hello, hello. Comment ça va? J'attends que vous arriviez. Hop, voilà. Vous voyez des petites clapinettes en plus derrière là. Hop, petit choupette. Oh, ma petite pépette. Elle me les câlins, la petite lolotte. Mon, ouais, qu'elle aime les câlins. Et l'autre, je crois qu'elle est là. Trouvé. Coucou. Comment ça va? Est-ce que j'ai du réseau? Ouais, je crois que c'est bon. Alors, dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien, s'il y a un bon son. Hello! Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? J'ai les choupettes qui sont en train de s'amuser dans les rideaux. Vous allez les voir passer certainement. Coucou Mireille, comment ça va? Le son est bon, parfait. Alors, je vais peut-être partager... hop, hop. Il y a un problème visiblement, tout le monde sait que je suis là normalement et je vois qu'une seule personne, il n'y a que toi Mireille qui est là. Hop, est-ce que c'est toujours ok? Je ne sais pas du tout si on me voit, si on m'entend bien, à part Mireille. Ouais, il y a une deuxième personne qui vient de se rajouter. Alors ce soir, on est jeudi soir, c'est l'heure de la lecture d'œuvres. J'attends un petit peu que tout le monde arrive tranquillou, donc on va dire c'est les 5 minutes, 5 minutes des personnes en retard qui arrivent tout doucement, au fur et à mesure. Tout doux, tout doux. Si vous voyez mes rideaux bouger, c'est parce qu'il y a une petite lapinette qui est en train de se cacher derrière les rideaux. Elles jouent en fait toutes les deux derrière les rideaux. Eh, oh, coucou Fa, ça y est, le monde arrive. Ma petite Fa arrive. Eh, Elisabeth, coucou. Bonsoir tout le monde. On attend encore un petit peu que tout le monde arrive. Voilà, ça y est, vous avez vos notifications. Facebook est un petit peu capricieux en ce moment. Les créatifs, nickel pour le son, super. Plop. Coucou Isabelle. Plop Nicolas. Oui, alors je disais Facebook est un peu capricieux. J'ai du mal à pouvoir lire, mais encore une fois, mes messages en message privé sur la page Facebook d'Aon Aurore. Donc je vous invite à aller sur ma page perso pour m'envoyer des messages privés parce que je n'y arrive de nouveau plus. Hein. Nicolas, c'est Fanette sur le tableau derrière. Sur le tableau derrière, c'est Fanette? Mais non. Mais non, c'est pas Fanette. Alors, c'est lecture d'œuvre ce soir. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ce tableau il a à voir avec les autres, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voyez. Donc, on va faire un début de lecture ensemble pour voir comment est-ce qu'on rentre dans l'œuvre, comment est-ce que ça se passe. On fait un petit rappel. Ici, c'est la gauche. Ici, c'est la droite. Donc, ici, je rentre de ce côté-là pour pouvoir lire. Donc, on va dire que quand on est en face, là, ici, c'est à gauche et je descends ici vers la droite pour pouvoir aller lire l'œuvre. Donc, la lumière la plus proche du dessin, ce sont les petits parasites visuels qui contrastent ici et qui m'amènent à rentrer dans l'œuvre. On arrive dans la lumière et on est même presque amené à tomber et à descendre. Mais je suis rattrapée par les petits parasites visuels et contrastes. Pour moi, c'est des contrastes. Pour ensuite, plouf, arriver ici et remonter pour retourner à l'intérieur. Donc, je pense qu'au niveau de la compo, ça devrait être OK. Est-ce que je peux rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir? Oh, on voit, il y a plein de matières que vous ne voyez pas, c'est tellement dommage. On fire, on fire. C'est arrangé Isabelle? Ah bah tu vois, voilà, il faut vraiment envoyer des messages sur le SAV Facebook parce que quand tu n'y arrives plus quoi.
Voilà, j'adore le mot Nicolas, très lumineux. Donc vous savez que la base de cette nouvelle collection que je vous présente depuis 3 semaines, un mois, la base c'est la lumière. C'est mon année. Un choix, un passage. Oui, il y a un passage, en effet. J'ai passé un peu de temps à la visualiser aujourd'hui et hier. Je l'ai sortie un peu en avance pour pouvoir avoir le temps de prendre du recul. Et en effet, on est sur un passage. Tout à fait. Une porte en tous les cas. Il y a un chemin, on a l'impression qu'on peut passer ici pour ressortir ici ou l'inverse. Mais en tous les cas, un choix, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un choix. Alors Isabelle, on rentre par le dessus. Pour moi, la lumière transparence. Tu parles d'ici, hein? On rentre par là, hein? Tout à fait. On rentre par les petits parasites là. Ici, et on arrive là-dedans. Là. On pourrait presque passer de l'autre côté de quelque chose qui vient s'imposer, qui sépare la lumière en deux. Comme si on pourrait passer de part et d'autre. J'aime beaucoup le mot passage de fa en fait. Parce que j'avais vraiment la sensation d'une porte pour moi. Hein? Au final, quand on prend du recul sur cette œuvre. Maintenant, alors j'ai peut-être loupé des petites choses. Moi, je comprends pas. Ah, c'est Fanette sur le tableau On Fire. Je comprends mieux. Dis donc, Fa, tu pètes la forme. Tu as pété la forme. J'ai écouté sur... Écoute, j'ai explosé de rire quand j'écoutais ta voix. Bon, tu es dans une bonne vibe. Limite sablier. Oui, en effet, il y a comme un effet de sablier, tu veux dire, juste ici. Ouais. On pourrait presque parler de temps qui coule. De lumière couchée. Limite sablier, de lumière couchée. Oh, c'est très poétique ce que tu dis là, Nicolas. Elle transperce la forêt. Oui, on pourrait dire que c'est presque un arbre, on a un tronc juste là, il y a des choses qui peuvent éventuellement donner l'impression de feuillage. J'ai une petite louloute qui se balade. et puis il y a la lumière qui passe par derrière et qui essaye de sortir, de transpercer en fait le paysage. Donc on a en vocabulaire transpercer, passage, choix, sablier, lumière couchée. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre mot qui pourrait faire contact pour pouvoir lui trouver un titre à cette œuvre? Au cycle menstruel. Ah oui, tu pètes le feu. Alors, est-ce que le cycle menstruel, ça pourrait venir éventuellement de la connotation de la couleur? Parce que c'est vrai qu'on est pas mal proche de ces coloris-là. Mais j'ai adoré trouver cette association de couleurs. On est sur un vert olive, il n'y a pas du tout de jaune. Donc l'aquarelle en vert olive avec un rouge cramoisi et un vert kaki. C'est tout ce que j'ai mis. Et en fait, il y a des coloris qui sont juste... Oh, je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir les effets de matière qu'il y a pour bien se rendre compte. Voilà, là on arrive à bien voir. Bon, il y a même plus de contraste que dans le vrai. Et alors ce vert olive, il est juste de toute beauté, on dirait un jaune quoi. Et en bas, il y a encore d'autres effets. C'est super intéressant ce que ça a donné, c'est ce qui se passe quoi. Enfin, moi j'ai adoré le faire. J'ai adoré, j'étais vraiment dans le plaisir de la couleur et la découverte de cette association. Alors en fait on est sur de la complémentarité mais des couleurs adjacentes. Donc j'ai pas mis la vraie complémentarité des couleurs par rapport au cercle chromatique. Adjacente ça veut dire que c'est 1, 2, 3 valeurs différentes pour pouvoir ne pas donner, créer un... Parce que vert et rouge qui sont des couleurs complémentaires, ça pique les yeux quand même de les mettre ensemble. Eh, coucou Isabelle, oui, lumière, en effet, tu as tout à fait raison. Alors tu es dans la bonne direction puisqu'en fait, la collection que je présente depuis quelques semaines, on est sur le mot contact lumière. Donc il y a forcément, voilà, parce que c'est mon année, l'année lumière. Chaque année pour moi a un nom, je lui donne une... L'année dernière c'était l'année magique. Alors peut-être que pour vous ça sonne pas, mais pour moi ça sonne énormément puisqu'elle a vraiment été magique. Et là cette année c'est l'année lumière. Et donc du coup d'où la collection qui en sort. Isabelle,
L'évanescence. Ouais, on pourrait presque sentir une sorte de renaissance, mais je trouve que ça collait plutôt mieux finalement à, pas celui de la semaine il y a 2 semaines, mais celui d'il y a 3 semaines, où c'était peut-être plus connoté berceau, mise au monde, naissance. Mais évanescence, ouais, c'est le lever de quelque chose, quoi. Tu aimes bien, Fa? Penser au cycle menstruel. Ouais, hein, ça se peut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudrait voir le rapport avec la lumière, le cycle menstruel. Il faudrait peut-être que je me penche dessus. Donc un flux avec une circulation. Ah ouais, pas mal. Bref, pour moi, je suis dans un corps et je me sens globule. Ah ouais, exactement. Entre deux veines ou deux muscles ou deux nerfs. Et en fait, tu passes le flux en fait. Tu passes en fait. Ouais, je vois exactement. La lumière derrière les ténèbres. Ouais, on pourrait dire ça aussi. La lumière derrière derrière quelque chose de relativement sombre. En tous les cas, c'est inconfortable, mais la lumière est là en fait. Hein. C'est comme les nuages. Le soleil est toujours derrière les nuages. On pourrait en parler d'ailleurs de cette sensation que vous avez de la lumière. J'ai beaucoup apprécié travailler ça parce que le contraste de complémentaire, mais surtout le contraste de valeur m'a beaucoup plu. Et plus je mets du sombre, plus la lumière paraît, plus je vais dans une couleur complémentaire d'une couleur lumineuse, plus la lumière elle est encore plus forte. Et du coup c'est vrai que là j'ai beaucoup joué sur la colorimétrie. Je pensais justement à quoi, Nicolas? À un contournement de la lumière. Oui, oui, c'est pour ça qu'on parlait de passage et d'avoir de sensation qu'il y a une porte ou quelque chose qui dévie ou qui n'est pas complètement... il part pas dans une profondeur de champ. Il est juste derrière quelque chose. Donc on est juste à 2 plans maximum dans cette œuvre. Un neurone. Ouais, on pourrait être dans le cerveau. Tu as déjà vu les images, Isabelle, où tu as plein de trucs qui brillent quand les neurones, on est en mode gamma. Tu as tous les neurones qui brillent, il y a des explosions dedans. Ah, explosion énergétique. Ouais, ça pourrait être rigolo si on est à l'intérieur d'un corps, comme ce qu'explique Fa, ça pourrait être rigolo. Hello Bruno, non t'es pas en retard, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, même pas. Yes. Foncer pour éclaircir. En fait, je fais l'inverse, c'est que je commence par la lumière et je fonce au fur et à mesure. Mais on peut, oui, parce qu'au pastel sec, c'est comme ça que tu procèdes. Tu fonces, tu crées les valeurs sombres pour créer les ombres propres, les ombres portées. Et ensuite, tu viens éclaircir, c'est-à-dire rajouter la lumière pour donner les volumes, pour donner tous les effets de bosse, en fait. Donc ouais, en pastel sec, je procède pareil. Mais là, je suis à l'aquarelle, donc je ne peux pas venir avec une transparence ou une couleur lumineuse sur du foncé, c'est trop tard. Je suis obligée de préserver la lumière que j'ai déjà mis. Donc je commence en fait par les couleurs claires, les lavis, les transparences le plus possible. Et au fur et à mesure, je travaille ma texture avec des couleurs de plus en plus sombres. Et je vois ce qui se passe, quoi. Oh, synapse. Ça me parle, synapse. C'est qui a un dictionnaire en main, là? C'est excellent. Synapse, ça me parle pas mal. On est vraiment sur quelque chose qui reste à l'intérieur, mais il y a de la lumière dedans pour que tout circule et toute l'information arrive au bon endroit, en fait. Nicolas, les lumières, c'est caché derrière l'arbre. Comme quelqu'un dernièrement. Ah, comme quelqu'un dernièrement. De quoi tu parles, Nicolas? La lumière, c'est la vie, oui. Non, en l'occurrence, c'est excellent, oui. La lumière, c'est la vie, et la vie, oui. Tu joues encore une fois sur les mots, mais tu tapes toujours dans le mille, Nicolas, bravo. Tu devrais les écrire, faire un mini-livre et un dico. Voilà, exactement. Plus on fausse autour, plus la lumière devient éclatante. Et ça, c'est le travail des contrastes. Et souvent, quand je fais les corrections de mes élèves,
Ils me disent, oh mais ah, tu arrives et puis tu fais 2-3 traits, tu mets du truc et puis tout de suite mon dessin il est magique. Bah, je dis, bah j'ai rien fait en fait, t'as fait tout le boulot, je t'ai juste rajouté les contrastes. Et souvent on n'ose pas assez assombrir pour que la lumière paraisse sous les volumes. Oui, c'est de l'aquarelle, Fa. C'est la membrane du neurone, le synapse, c'est ça. Et c'est grâce au synapse que l'information elle passe en fait. Tu vois, elle est distribuée. Si le synapse il est pas là, le neurone n'a pas l'information. Donc il peut pas, il y a rien qui se passe en fait, on est mort. Isabelle, non, c'est ma formation médicale qui ressort. Ah, excellent, excellent. Comme quoi ça vaut, c'est intéressant de pouvoir partager ce genre de choses avec le maximum de personnes parce que plus il y a d'individus avec ben, ses compétences, ses connaissances, sa vie, tout ça, plus on peut avoir un vocabulaire hyper riche. J'aime bien l'idée de la lumière à l'intérieur. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film avec le bébé qui grandit dans le ventre. Vous savez, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ce film. C'est magnifique, j'en ai pleuré. Bon, j'étais enceinte quand c'est sorti en plus, alors forcément ça m'a beaucoup parlé. Ou je venais d'accoucher, je crois, quelque chose comme ça. Et on voit la façon dont le bébé à l'intérieur, qui ça devrait être noir, mais en fait c'est lumineux rouge, orangé comme ça. La lumière passe à travers, un petit peu comme quand vous mettez votre main devant la lumière d'une fenêtre et en fait on voit que c'est tout rouge autour de la main et on a l'impression de voir la peau qui devient translucide. Mais pas, hein, elle n'est pas transparente, mais ça me fait penser à ça finalement avec tout ce que vous dites. Je me laisse peut-être un peu trop influencer, mais j'aime beaucoup. Oula, si je devais les mettre dans un livre, toutes mes bêtises, il va falloir plusieurs volumes. Ben ouais, c'est l'occasion enfin. Pourquoi pas? Avec cette lumière, on dirait le final d'un feu d'artifice, la fumée. Ah, Bruno. Oui, en effet, avec ce qui se passe tout ici, on a des valeurs très très douces. En effet. Mireille, et en plus, il faudra les illustrer. Bah oui, exactement, Mireille a raison. T'as entendu, Nicolas? Va falloir les illustrer. Parce qu'il va falloir les faire comprendre. Et voilà encore un travail supplémentaire pour Nicolas, docteur Nicolas. Ça fait quand même 2 tableaux où on est dans un corps. C'est vrai, tu fais bien de le rappeler, Fa, c'est vrai, en effet. Il y a peut-être quelque chose sur lequel il va falloir que je vois et que je prenne du recul, certainement. Ça me renvoie des choses quand même, ça me parle en fait ce que tu dis. Belle sensibilité, Fanette, hein. Voyage au cœur de la vie. Isabelle. Voyage au cœur de la vie. Au pétard. Alors j'ai déjà mis sur papier toutes les autres idées que vous avez eues dans les autres lives du jeudi soir. Et alors, bon, j'ai passé pas mal de temps à décortiquer tout ça, mais alors là, vous me faites une joie de ouf. Enfin, oui, ça rejoint aussi un accouchement. Oui, exactement. La sensation de voir à travers ce qui se passe, comme s'il y avait quelque chose qui passait à travers, enfin qui est là, ouais, une naissance. C'est pour ça que Isabelle tout à l'heure a parlé même de évanescence, donc on est sur quelque chose qui arrive, quoi. Nicolas, de nouveau. Oui, je m'introspecte, je suis en introspection en effet. En effet. J'en ai déjà parlé au sujet, j'en parle souvent de mon fils, mon petit roudoudou, là, mon petit HP, là, ma petite crevette d'amour. Et je me dis que plus je vais travailler sur moi-même, plus il y a des choses qui arrivent chez lui. Parce qu'il est totalement connecté et il y a vraiment une vraie connexion entre nous deux. C'est que des endroits où j'ai mal, je ne dis rien, j'en parle pas. Et lui, 2 jours après, il arrive avec la douleur et il me dit c'est quoi ça, quoi. Alors que c'est un garçon déjà, il n'a pas à avoir ces douleurs-là. Et en plus de ça, ouais, ça me paraît un petit peu bizarre. Donc du coup, je suis en train de travailler sur moi-même en introspection pour voir ce que je peux, pas forcément améliorer, accueillir, accepter aussi. Pourquoi pas améliorer, parce que c'est le but d'une vie aussi, je pense. Pour pouvoir l'aider à travers moi, vous voyez, que les choses soient plus douces pour lui, parce que c'est inconfortable cette société pour des enfants comme lui.
Non, pas d'envie de bébé, vraiment. Je vais avoir 40 ans cette année, tu sais. Et j'en voulais déjà pas des enfants. J'ai rencontré un homme tellement extraordinaire que je me devais quelque part de le lui offrir. Et ça a été vraiment une belle surprise de vivre deux grossesses et de donner naissance. Donc je suis heureuse d'avoir donné naissance à mes deux enfants. Ça a été vraiment une belle découverte de cet enfant que tu portes pendant 9 mois et quand tu le vois tout construit quand il sort de ton ventre, c'est juste magique en fait. Je suis tombée amoureuse de mes bébés quand ils sont sortis, j'étais complètement gaga, hein, mais vraiment. Et je pensais pas aimer à ce point-là, vraiment. Donc ça a été une belle découverte. Par contre là, je suis vraiment dans la naissance d'un super beau projet de vie, j'ai envie de dire, puisque je vais peut-être acquérir la maison de mes rêves avec mon petit atelier, que dis-je, mon grand atelier. Donc j'espère pouvoir vous faire vivre ça parce que voilà, ça c'est vraiment une consécration d'atelier que j'ai déjà fait à 2 reprises mais qui n'ont pas fonctionné. Et là, je vais devenir propriétaire et ça va être quelque chose, je me souhaite de tout cœur que ça fonctionne. Mais voilà, là je suis vraiment dans un accouchement là, en effet. Tu sors mes tripes? Ouais, peut-être c'est ça. Je sors mes tripes. En effet, là, je les ai bien balancées. Coucou Soline. Ouais, c'est fusionnel. Il y a quelque chose de vraiment fusionnel avec Sean. Merci bien. Et toi, comment tu vas, ma petite Soline? Ça fait plaisir de te voir par ici. Aurore en mode Ikea? Bah écoute, en fait, je ne suis même pas en mode Ikea. Moi, je suis plutôt du genre recyclage. J'aime beaucoup prendre du vieux pour en faire du neuf, ou prendre de la nature qui est mort pour en faire quelque chose de vivant. Tu vas avoir un nouvel enfant quand même. Oui, c'est ça, Bruno. Je vais avoir un nouvel enfant, il va falloir que je m'occupe de lui. Mais on en parlait avec Lydie et c'était intéressant du regard qu'elle avait dessus. Et depuis le mois de mars de l'année dernière, j'avais besoin énormément peut-être de me sentir utile avec toutes ces vidéos et ces lives, être utile pour la société par rapport à la situation de cette histoire de confinement, de Covid et tout. Et le fait de faire tous ces lives et de donner, d'offrir comme ça, pour me sentir vraiment utile à la société. Et j'ai vraiment bien compris cette année, je peux vous le dire, 2020, que l'art est vraiment utile. Je l'ai mis dans ma vidéo de résilience sur YouTube. Et en effet, le besoin de pouvoir concrétiser matériellement cet atelier va me permettre vraiment de pouvoir en aider davantage. Et ça, je suis tellement contente. Voilà, ma mission dit peut-être. On t'a vu dimanche? Ouais, ma maison, mon atelier. On m'a vu dimanche. Ah ouais, ce serait tellement cool, Fanette, tellement. Mais tellement. La construction de mes enfants? D'où l'évanescence, exactement Isabelle. Donc ça peut coller finalement. Ouais. J'en ai déjà 10 de plus des gosses, devine de qui je parle. Bah, je sais pas moi de qui tu parles. 10? Mes 2 enfants? Mon mari? Non, mon mari c'est pas un enfant. Mon mari il est extraordinaire. Ah, d'accord, ok, je percute. Il y a Fanette, ah ben, avec nous, elle reste une maman, hein. Ben ouais, c'est peut-être, ouais, je suis comme ça, d'où faut prendre comme ça vient, j'ai envie de dire, hein. Je me force pas en tous les cas, faut que vous le sachiez, je me force pas, c'est totalement spontané, pas de réflexion, pas de prise de tête. J'ai un message, je réponds. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas vu le message. C'est tout. Oui, je suis en train de leur parler. Non, je vous considère pas comme des enfants, je vous considère plutôt comme, j'en avais déjà parlé à Isabelle, comme une famille d'âmes en fait. Je vous considère plutôt comme des personnes avec qui j'arrive à bien être connectée et on est pareil, on a des sensations, des émotions relativement proches, on est sur des recherches proches, on est sur un regard sensible. Vous prenez pas la tête à regarder la longueur de la jupe de la voisine et vous parlementez pas pendant 2 heures sur ce sujet, voyez, que je trouve des fois
tellement puéril, je perds mon temps. Alors qu'avec vous, toutes les conversations sont tellement riches, tellement intéressantes, tellement pleines d'amour, tellement pleines de bienveillance. Il n'y a pas de prise de tête, quoi. J'adore, j'adore. Moi, je suis fan. Ta ligne de vie, d'où cette suite de tableaux qu'il a décrit. Ah, ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai de la chance. J'ai trop de la chance de vous avoir. Coach en art, mais en vie aussi, du moins pour moi. Ah oui. Excellent. Ah ben ça me touche beaucoup, Bruno. C'est cool. Mais j'avoue, je t'admire. Je t'admire parce que quand on a fait la petite interview ensemble, tu m'avais caché cette chaîne YouTube. Ah, si j'avais su, punaise. Franchement, j'aurais fouillé davantage. J'aurais fouiné davantage, j'aurais posé davantage de questions sur ce sujet. Tu nous caches des belles choses, Bruno. Miroir, oh mon beau miroir. Oh, alors là, tu sais quoi? C'est quoi la bête derrière toi? Ah, mais Soline, tu m'avais envoyé des photos avec ton lapinous. Moi, j'en ai 2 à la maison, des lapinous. Et en fait, ils sont en liberté toute la journée quasiment. Oui, tu vas essayer de continuer. Tu vas essayer de continuer quoi, du coup? En tous les cas, Bruno, je suis super ravie que tu fasses partie du groupe de dessin avec... en fait, non, vous êtes 2 hommes. Vous êtes 2 hommes dans le groupe et le reste, c'est que des nanas. Je crois qu'ils sont 23 ou 25 ou peut-être plus. Il faudrait que je compte le nombre de personnes qui sont inscrites à ce groupe, à ces cours de dessin. Mais ouais, je suis ravie de te compter parmi nous. Pourquoi la chance, Soline? Tu peux pas laisser ton lapin en liberté? Ah oui, c'est sûr, il faut mettre des sécurités. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas laisser des câbles à dispo, sinon ils pourraient mourir, ou les manger en tous les cas. Et puis, écoute, elles sont super bien éduquées, elles ont leur caisse comme un lapin, un chat, je veux dire, et elles vont faire caca et pipi dans leur caisse. Hein. Elles font rien par terre. On les a élevées, hein. Elles sont bien éduquées. Oh, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Vraiment, vraiment. Mais c'est vous qui m'avez trouvé en fait. Donc moi, je suis trop heureuse que vous soyez venu vers moi. C'est trop, trop de la balle. Mais vraiment. Avec Mr. Joe. Avec Mr. Joe. Soline, ben non, j'ai un chien de berger, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, en effet, tu peux pas laisser le lapin seul avec un chien de chasse. Non. Enfin, un chien qui s'occupe plutôt des animaux, ouais, c'est clair. Merci, coach Envie. Car j'ai changé encore ma façon de voir les choses. Oui, en effet. Alors, je ne sais pas si je t'ai servi à ça. En tous les cas, ça fait plaisir de voir que quelque part, j'ai pu t'influencer un petit peu. Mais sachez que vous m'influencez aussi. Et ça permet d'avoir un regard vraiment comme ce que je cherche depuis le début, en fait. Le plus large possible. Plus tu ouvres tes potentialités, plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu as un regard différent sur des choses. Et plus c'est facile. La vie est plus douce en tous les cas. Oui, Mister Joe, c'est ton singe sur YouTube, j'avais compris. Et j'ai hâte de pouvoir vous revoir tous les deux. Comme ça, et puis tu partages, qu'on puisse aussi nous partager. Parce que c'est vraiment excellent. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne savent pas. Comme Soline par exemple ou Mireille. Bruno a une chaîne YouTube, Bruno Oé. Et il parle avec son personnage. Alors on voit même pas ses lèvres parler en fait, mais c'est vraiment impressionnant. Et donc son petit singe cause avec lui de peinture et voilà. Et donc ils s'engueulent un peu, ils discutent, ils échangent. Et c'est super sympa ce qui se passe pendant cette... voilà, c'est dynamique, on a envie de regarder du début jusqu'à la fin la vidéo et on est tenu en haleine et on se dit mais où est-ce qu'ils vont en venir, qu'est-ce qui va se passer, il y a du suspense. Alors, ça ferait des lapins à la mode branchée. Ah non, 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 non. Oh mon Dieu. Le lapin, il est raide tout dur hein, après. Hein. C'est pas très branché, ça. T'es en décalage, Elisabeth? Oh, zut. Oh, merci, Isabelle. Oui, il faut que t'ailles voir. Faut que t'ailles voir sur YouTube. C'est excellent, j'adore. Et tu t'abonnes, hein, Céline. Hein. Faut s'abonner. Faut s'abonner chez Bruno Oé. Il va y avoir des surprises la prochaine mois. Il va nous faire des choses sympas. Il va continuer là. Oh pétard, si j'avais su avant.
pardon. Bon voilà, j'ai eu pas mal d'informations très intéressantes pour ce tableau-là. J'espère en tous les cas que ça vous a permis aussi d'avoir un regard graphique au niveau des théories de la lumière et des peintures intéressantes. Yes, super Mireille, excellent. Il aurait eu la télé câblée. Oh non, arrête Nicolas. Moi j'ai des images horribles dans la tête quand tu fais un truc pareil. Elisabeth, mes commentaires sont trop en décalé. C'est pas grave Elisabeth, tu t'en fais pas. Tu t'en fais pas. Excellent, merci Soline. Une abonnée de plus Bruno. Tu vas voir. En plus c'est une Jones. Et donc du coup il y a des grandes chances qu'elle partage aussi à ses amis et puis que ça plaise pas mal. Hein Soline? Voilà, il faut que vous alliez voir parce que franchement ça vaut le détour. C'est super intéressant. Vraiment. Et j'ai hâte de voir plus. Je crois que tu as 2 ou 3 vidéos dessus. Hein. Et il y a Fa aussi. Fa, elle a créé sa chaîne YouTube en bivalard. Alors là, moi, j'ai été vraiment subjuguée par ton montage vidéo, Fa. Vraiment, c'est doux, c'est pro, c'est cohérent entre les images et le texte. J'adore. On se croirait presque dans presque un reportage artistique. C'est très bien fait. Alors, merci Isabelle. Alors, cherche pas forcément à ce que ce soit magnifique, mais si ça te plaît, c'est cool. Oui, oui, tout. You too. Yes. Je suis trop ravie. Trop ravie. On est sur du partage, de l'échange, du développement de nous-mêmes chacun. Et cette lecture d'œuvre, en fait, elle ne sert pas qu'à trouver un titre et à comprendre ce que j'ai voulu exprimer. Mais comme l'a dit Bruno, ouvrir le regard, ouvrir les potentialités, avoir une vision différente de l'art et passer plus de temps quand vous voyez une expo ou quand vous êtes dans une galerie ou quand vous allez voir un marché avec un marché des arts. Peut-être vous arrêter 1 ou 2 fois alors que vous ne seriez pas arrêté parce que l'esthétisme ne vous parle pas, parce que c'est de l'abstrait peut-être, ou pas, mais peut-être passer plus de temps pour lire l'œuvre. Comme on lit peut-être le dos d'un livre pour voir de quoi ça parle. Quand le titre vous parle, vous allez lire le dos en vous demandant est-ce que ça va être intéressant, de quoi ça parle approximativement. Hein? Eh bien, c'est ça, lire une œuvre. Ça permet de approximativement de voir à qui on a affaire ou ce qu'on ressent. Après, si on veut creuser davantage, on va voir l'artiste, on cause avec lui, on lui demande qu'est-ce qu'il a voulu dire, et puis on exprime ce que nous, on a ressenti pour pouvoir avoir un échange, un réel partage. Un réel. Mireille, j'ai toutes les interviews en retard. C'est pas grave, elles sont toutes sur Facebook, sauf celle de Fa. On la garde entre nous. Elle est en mode privé. Merci alors, le montage vidéo, c'est mon oncle, mais il faut que je m'y mette. Yes, ben il est bon en tout cas, hein, parce qu'on ne voit aucun raccord, il n'y a aucun problème au niveau du son. Enfin, ta voix derrière, c'est que du bonheur, hein, tu le sais. Mais vraiment très très bon, hein, il est doué. Merci Isabelle. C'est bizarre, hein, Nicolas, il dit, partout où je vais, école, groupe, etc., il y a toujours une majorité de filles. J'arrive pas à rester dans un groupe bourré de testostérone. Alors en fait, je vais te dire Nicolas, c'est un peu normal pour plusieurs choses. Et ça, moi aussi, je l'ai étudié. J'ai beaucoup plus de femmes entre 45 et 55 ans qui me suivent que de jeunes déjà. Et j'ai moins d'hommes. Et je me posais la question et je me dis, bon, c'est vrai que les hommes s'intéressent peut-être moins à l'art et en fait, non. Il y a beaucoup d'hommes qui s'intéressent à l'art, peut-être même plus de femmes, plus que de femmes, mais on va dire que les femmes ont plus cette facilité à aller dans cette direction parce que ça fait partie de leur sensibilité et toi, comme tu baignes dedans depuis au moins, si tu vois ce que je veux dire, hein, tu as quand même fait les arts appliqués. Donc je pense que il faut y avoir baigné d'abord avant que d'oser. Et plus l'âge avance dans mes élèves, plus j'ai de garçons. D'ailleurs, plus le temps passe, même dans mes cours et dans mes groupes, avant je me retrouvais avec juste 1 ou 2 garçons, et je dirais que dans mon groupe de dessin, le 2e groupe de dessin du mercredi par exemple, j'ai plus de garçons que de filles. Je dois avoir 3 ou 4 filles, et les 10 autres, c'est des garçons. Et même dans les adultes, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent s'inscrire. Ça commence, mais
Je suis presque en moite-moite. Mais la majorité reste des femmes. Nicolas, c'est ton destin. Ah non, Soline, ce soir, je ne ferai pas les corrections de dessin, tu m'en veux pas. J'ai 2 vidéos en retard, donc je vais travailler ce soir sur 2 vidéos. Et demain matin aussi, je vais travailler sur 2 vidéos. J'ai un rendez-vous pour ma maison avec l'électricien à 11h15, je crois. Après, repas pour les enfants, on mange, il commence super tôt. Et après, je réenchaîne de nouveau sur des vidéos. Donc, non, ça va pas être faisable, ça aurait été avec plaisir. On va rester, Soline, sur le mercredi matin pour les corrections, si tu veux bien. Je préfère, en termes de timing. Hein. Je te remercie pour ta bienveillance et ta patience. Nicolas, groupe d'art, mais pas de... Non, il n'y a pas d'art dans tes groupes d'art. Isa, j'ai 47 ans et je suis pile dedans. Oui, t'es pile dedans. C'est ça, t'es pile dedans. Mais je t'avoue, ça a toujours été, ça fait 5 ans que je fais des vidéos, alors juste sur YouTube. Ça fait, je crois, ouais, 15-20 ans que je suis sur les réseaux et ça a toujours été des personnes entre 45 et 55 ans qui suivent. Donc c'est des personnes qui sont, je pense, dans le ressenti d'elles-mêmes, qui ont envie de se mettre vraiment à la création, à la découverte, de l'introspection. Et l'art leur parle beaucoup. Mais les femmes sont très dans la dextérité, dans le toucher, dans la créativité. Et comme disait Maryse d'ailleurs dans son interview, une femme c'est fait pour créer. C'est fait pour mettre au monde, en fait, quelque chose. Hein. Donc, voilà. J'aimais beaucoup ce mot de la fin de Maryse. Cours, Aurore, cours. Tu te fous de moi? T'es pas gentille. Merci, Soline. Bah, moi, tu vois, je suis pas dedans. Je vois pas de quoi tu parles, Soline. Bon, voilà. En mode Gump, ça veut dire quoi en mode Gump, Nicolas? Je sais pas. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Oui, Soline, t'as que 10 ans, mais tu fais partie de ma petite grappe de raisin de mes élèves en présentiel. Parce que nous, on a des cours en présentiel toutes les deux, tu sais. Même pas que c'est vrai. Vous vous moquez de moi? Forrest. Forrest Gump. Oh merde, oh la honte. Oh, oh la honte. Bah oui, je viens me percuter, Nicolas. Bruno, t'es plus efficace que moi. Et les cours courir et les cours de dessin. Oui, j'ai compris. Ah, tes jeux de mots. Attention, hein. Parce que entre les écrire avec la bonne orthographe ou la mauvaise, moi, je me perds, tu comprends? C'est ça. Eh, j'ai mal au bide. Je vous traite pas de raisin en fait quand ouais, j'appelle ça ma grappe de raisin parce que depuis que je donne des cours de dessin d'art plastique aux enfants et j'ai commencé dans des écoles et dans des maternelles avec les professeurs. Et les profs disaient qu'en fait, quand je rentrais dans la cour d'école, tous les enfants venaient vers moi. Et donc les profs, ils appelaient ça la grappe de raisin de Aurore. Et du coup, c'est resté. C'est pas une expression à moi en fait. Là, on a droit de te moquer. Oui, tu as le droit de me moquer. Excellent. Oh yes. Puis là, je vois tous les sourires exploser. Juste là aussi, c'est excellent. Bon, voilà. C'était la parenthèse. On rigole bien ici. Hein. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il raconte encore? Eh, tu sais, moi, je lâche plus la grappe que des professeurs, en fait. Hein. Je suis cool. Et Soline, dis-leur que je suis cool comme prof de dessin d'abord.
Oui, Soline, t'es pas la seule à me l'avoir réclamé, de faire des cours au collège de Brumath. J'ai plein d'élèves. Et d'ailleurs, encore mercredi, ils m'ont réclamé parce que la prof de dessin, apparemment, c'est très ennuyeux. Alors, tu sais, elle a un programme à tenir, la pauvre. Moi, je serais malheureuse d'être obligée de donner des cours qui m'ennuient. Donc, je suis pas sûre qu'elle s'épanouit vraiment. C'est dommage. Mais je préfère rester dans mon mode cours en, en activité extrascolaire. Je préfère vraiment. Oui, on se dit à 4 heures du matin. Alors à 4 heures du matin, je me lève plus en fait. Avant je le faisais, c'était mode yoga, méditation, dessin, etc. Mais là je le fais plus parce que je me couche trop tard. J'arrive plus. Donc c'est debout 6 heures au départ, voire parfois 7h30. Alors là, Nicolas, et une illustration de plus. Excellent Mireille. Tu l'auras voulu, hein. Aurore, elle est plus cool. Est-ce que vous préférez une prof d'allemand ou d'anglais? Écoute, là, sur le coup, là, ça dépend de la prof d'allemand ou d'anglais. Il y a des très bons profs en allemand et en anglais, ma chérie. Ouais, d'abord, la maîtresse Aurore, elle est trop cool. Même quand, tiens, il y en a qui remplissent pas. Oui, excellent. Ouais, après, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, mais encore une fois, c'est mon fils qui m'a appris beaucoup de choses. Ouais. C'est le ressenti quand tu comprends pas quelqu'un et que tu vois que tu n'arrives pas à transmettre le truc et tu vois que ça bug. Qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'humain? Bah, tu vas essayer de comprendre comment il fonctionne. Et si lui-même il est incapable de te dire comment il fonctionne parce qu'il ne sait pas lui-même, parce qu'il n'a pas le langage pour l'exprimer, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu ressens. T'écoutes ton corps. T'écoutes son corps et tu te connectes. Et ça, c'est un truc que beaucoup ont peur, mais moi, je viens comme si je venais... Il y avait quelque chose qui sort de mon ventre et qui vient s'accrocher à la personne pour pouvoir écouter ce qui se passe. Et là, il y a des impressions, des sensations que j'interprète après à ma façon et des questions que je vais poser qui vont me permettre d'aiguiller davantage et de pouvoir adapter ma pédagogie en présentiel. Et c'est vrai que parfois c'est un peu impressionnant pour certains, parce qu'ils se disent mais comment t'as fait pour savoir où est-ce que je voulais en venir? Mais c'est exactement ça. Ou mon prof d'avant il n'y arrivait pas. Ben je sais pas, mais en tous les cas quand j'arrive pas, ben c'est comme ça que je fais. Hein, j'ai pas le choix et on me donne pas le choix en même temps. Et des fois ça me semble extraterrestre que des professeurs le fassent pas, d'autres profs. Hein. Tellement c'est facile. Ah Soline, ben oui, l'art plastique c'était mon cours préféré aussi. Qu'est-ce que je raconte Isabelle? Ouais, il faut le vivre en fait pour qu'on puisse comprendre. Il faut le vivre. C'est difficile de l'exprimer comme ça en visuel, mais mes cours en présentiel sont très particuliers. Autant je parle beaucoup, je fais même le clown, Soline pourra vous le dire, je fais la folle en cours, c'est rigolo. Mais ça permet aux enfants et même aux adultes de se détendre, d'avoir un peu moins peur, de se déstresser. Et ensuite seulement, je rentre dans le vif du sujet, parfois un peu complexe, mais ça permet d'être peut-être plus concentrée en fait. Les personnes m'écoutent plus quand je rigole et quand je fais le pitre. Et du coup, le fait de rigoler et de faire un peu la con, ça leur permet d'être plus attentifs. Et au moment où ils s'y attendent le moins, souvent je refais une connerie. Je dis un truc idiot. Et du coup, tout le monde rigole. Et du coup, ça redescend de nouveau la pression. J'aime pas quand une classe, elle est calme. Ça m'intéresse pas. Ça me fait presque peur, en fait. Pas que j'aime pas le vide. J'adore le calme, j'adore être seule. Mais quand je suis en cours, il faut que ça soit dynamique. Il faut que ça bouge. Oui, ta petite sœur, elle comprend pas. Bah oui, elle est trop petite, tu sais, Soline. Elle est trop petite, ta petite sœur. C'est normal. Pour en revenir au tableau, ça me donne l'association comme si la lumière avait pincé une capsule rouge et elle explose en haut et en bas. La lumière, elle... Ah, comme ça? C'est ça? Excellent. Ça, c'est une bonne idée. J'avais pas vu ça sous cet angle. Excellent. Et du coup,
On t'a complètement dévié du sujet de ton œuvre. Ouais, mais on s'en fout. On est là pour rigoler aussi. Ouais, Soline, elle est trop jeune, ta petite sœur. Elle est trop jeune. Oui, on m'a dévié du sujet de l'œuvre. Mais je pense que j'ai eu suffisamment d'informations, moi, de mon côté. À moins que vous ayez d'autres choses à m'exprimer. Lift Black Voice. Yeah. Yeah. Tu te moques, Coco. Non, est-ce que vous avez autre chose à exprimer sur ce tableau? Bon, hormis la lumière, parce que ça, vous savez que c'est l'objectif du travail, mais les contrastes, la matière, tout ça. Mais ce qu'elle évoque pour vous, j'aimais bien le fait d'être à l'intérieur d'un corps. L'évanescence, finalement, me parlait pas mal. Il y a eu pas mal de vocabulaire intéressant. Elle trouve que tu parles bizarrement, entre parenthèses, que tes mots sont bizarres. Bon, c'est pas grave. Quand elle sera grande. Nicolas, des droits d'auteur. Pour toutes les clowneries, si tu savais, Nicolas, moi je joue pas avec les mots. Je suis plutôt un peu comme une actrice en fait. Je vais jouer avec mon corps, je vais bouger, je vais avoir des tonalités au niveau de ma voix vocalement, ou je vais la changer ma voix. Je vais faire des petites pitreries là-dessus. Mais je joue pas avec les mots aussi bien que toi. Non, non, je suis pas aussi bonne. Votez Aurore. Oh. Alors, si elle savait, on est tous bizarres. Mais oui, mais c'est ça. Je n'ai pas osé le dire, Nicolas. Mais c'est ça. Ouais, mais elle grandira, la petite sœur de Soline. Elle est à côté et elle m'a dit qu'elle voudrait faire des cours chez toi aussi. Oh, excellent. Pourquoi pas, bientôt elle pourra. Encore un an, je prends qu'à partir de 6 ans, ma choupette. Hein. Je vois presque le radeau de la Méduse avec des personnes qui tendent les bras. Alors là, le radeau de la Méduse. Waouh, t'as une imagination de fou, phare. Excellent. T'es sûre que t'as pas bu un coup? Le radeau de la Méduse. On pourrait comprendre dans la ligne de composition juste ici, la ligne de force qu'on a juste là, en effet. Peut-être, oui, en effet, les personnages qui sont sur le radeau. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est vraiment très épisodique, en fait. D'accord, merci Soline pour l'info. À gauche, c'est là. C'est ma main gauche quand je suis en face de vous, mais en vrai, la gauche, dans la lecture, elle commence là. Donc là, on est à gauche et on lit ici vers la droite. Donc je ne sais pas comment est-ce que c'est pour toi, Fa ou Nicolas, si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Donc là, on rentre par ce côté-là, dans le sens de lecture occidentale, bien entendu. Hein. Donc on n'est pas là et on va vers la droite. Et donc du coup, en haut, en bas, je pense que c'est dans le bon sens. J'ai la choupinette juste derrière, je la vois. Aya à gauche. Aya à gauche. Moi, je vois les flammes de l'enfer qui cherchent à sortir. Flammes de l'enfer qui sortent? Ah ouais. Ma gauche. Ma gauche. Ma gauche. Là. Moi, des poumons qui revivent. Ah ouais! Ah ouais, Isabelle! Parce que tu sais quoi? On a vraiment la sensation, comme il n'y a pas de profondeur de champ, j'en ai pas mis dans ce tableau-là. Enfin, à peine du moins. Eh bien, en effet, on a 2 poumons là. Ouais, moi je les vois là. Ma petite sœur, elle s'en fiche un peu du tableau. En fait, elle regarde plutôt le lapin. Oui, tu m'étonnes. Les petites crevettes là. Les petites louloutes. Les petites louloutes. Elle se laisse caresser. Pas en mode chauve-souris. Non, pas en mode chauve-souris. Un volcan en éruption. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'avais des sensations qui me parlaient pas mal au début de la séance. C'est pour ça que je vais rester dessus et que je suis pas allée plus loin en effet. Mais merci
pour l'histoire du poumon, on est toujours sur l'intérieur du corps. Les flammes de l'enfer, par contre, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe parce qu'en fait, cette lumière, pour moi, elle est froide. Et l'enfer, pour moi, est chaud. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, comme on a une sensation de fumée ici, éventuellement. Éventuellement. Mais comme c'est un vert olive et que je crois que vous avez une bonne vision des couleurs. Si vous avez les mêmes que moi, on est vraiment sur un jaune tendance verte. Hein, et c'est pour moi un jaune qui a une tendance froide. Hein. Oh mince, désolée Soline pour ton lapin. Je suis désolée. Le mini geyser de rouge cramoisi, là, celui-ci hein, qu'on a juste là, tu veux dire. Hein. Et après, ça monte en explosion là. C'est peut-être pour ça qu'on a le volcan, ouais. Et comme c'est plus large ici, ouais, on est sur un arbre, on peut être sur... ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il faut vraiment voir en vrai, quoi. J, Very, Lai... Ah, et lit de vin. Oui, voilà, lit de vin. C'est alors bon, la couleur s'appelle rouge cramoisi, mais c'est un lit de vin, ouais. Parce que comme je l'ai mélangé avec du vert kaki, ça a un peu changé la donne, tu vois. Il n'est pas pur, en tout cas. Ah ouais, des bulles en suspens. Donc des bulles d'air, donc respiration. Donc tu vois, on peut tourner là-dedans dans un cercle d'information. Ah oui, bah vous venez quand vous voulez. Quand vous voulez. On dirait un peu de vin, du vin. Ouais, presque la couleur, ouais. La couleur pure, c'est plus celle-ci, en fait, comme une sorte de rose fuchsia, rose, même plus que fuchsia, rose foncé. Et mélangé, en fait, avec les autres couleurs, on dirait du lit de vin. Ouais. Écrit encore avec des moufles. Excellent, Bruno. Ouais, elle rentre pas pareil sur le téléphone. Ouais, zut. Zut, Elisabeth. Merci pour l'information. En termes de couleurs, j'ai utilisé, alors là, on a du vert kaki mélangé avec le vert olive. Ensuite, le vert olive que j'ai mis en tout premier, c'était dans un lavis. Comme il est transparent, on est presque sur un jaune. Donc, on est sur un jaune tendance verte. Et ensuite, là, on a ce rouge cramoisi, mais ça ressemble plus à un rose très foncé. Donc, on le voit très très bien là sur la partie là. Attendez, hop, je vais me mettre là pour qu'il y ait une meilleure prise. Voilà. Et en fait, comme je l'ai mélangé avec le vert olive ou les verts kaki, on est sur un lit de vin comme ça. Un bordeaux, un couleur bordeaux. Dans ton sac? De quoi dans mon sac? Où est le sel pour les taches de vin? Oui, c'est ça. Et un de plus. Attention, t'es traqué, Nicolas. Ouais, tu te moques, mais en attendant, tu te fais choper. Hein. Je te dis ça, tu donnes le bâton pour te faire battre. Un autre mot illustré. Et bam. C'est ça, Mireille tient bien les comptes. Excellent. Ah, vous êtes extra, je vous adore. C'est génial. J'en ai mal au bide. Bon, elle est créative, il va bientôt être 20h. Même pas peur. Ah, même pas peur. Attention, hein. On va te prendre au mot avec Mireille. Hein. Voilà, elle est déjà en train de te sous-entendre un petit recueil, un joli recueil. Hein, tu sais. Ton frère niveau humour, c'est pire. Excellent. Moi, j'y vois aussi une entrée de grotte avec des lianes et les plantes tombantes. Oui, en effet. Ça aussi. Et d'ailleurs, dans les autres que je vous ai montrés, vous aviez aussi eu des sensations un peu minérales, de pierres, de montagnes, de grottes, de choses creusées comme ça. Et c'est vrai que ça ressemble pas mal à ça aussi. D'ailleurs, le tout dernier que j'ai fait, j'ai la sensation, je l'ai mis sur mon meuble dans le couloir pour passer devant. Et j'ai vraiment la sensation de me trouver dans les fonds marins et d'avoir des pierres ou des coraux. Et je passe devant, ouais, j'ai cette sensation-là. Envoyez la liste.
Bah écoute, tu vas prendre un carnet puis tu vas prendre des notes, Nicolas. Oui, peindre les mots, ouais. Exactement. Tu vois, maintenant, t'as même Soline derrière toi, Nicolas. Attention. Mhm. Tu sais, parfois, Nicolas, de choses super drôles et rigolotes comme ça peuvent naître des trucs extraordinaires auxquels tu t'attends pas. Et en les faisant avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'amour et de plaisir, on peut avoir de belles surprises. Hein. On veut voir, fais la visite. Faut que je vous laisse, mes enfants. Crie famine. Famine, famine. Les miens aussi. Tu veux que je te montre le tableau? Ouais, je vais vous montrer. Je vous fais la petite visite, puis après, je vais m'occuper aussi du repas comme Mireille. Hop. Je vous montre pas mon bel âtre. Non, on ne te voit pas, chérie. Vas-y, passe, on ne te voit pas. On ne te voit pas, on ne te voit pas. Alors, hop. Alors, vous voyez les lampes là, juste au-dessus? Ça, c'est voilà, c'est un superbe artiste qui fait du recyclage sur des plantes. Et puis moi, je mets des luminaires dedans. Bonne app, Mireille. Alors, hop. Je vais allumer la lumière du couloir et elle est juste là, en fait. Voilà, je ne sais pas si on arrive à mieux voir. Mais voilà, et à chaque fois que je passe là, donc c'est mon entrée, et à chaque fois que je passe, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des coraux, enfin des pierres dans le fond marin, et qu'il y a la lumière là-bas derrière qui m'appelle, mais je suis à l'intérieur de l'eau. Et comme mon couloir, il n'est pas très large, vous voyez, ben on a vraiment cette sensation de protection comme ça, enfin voilà, je ne sais pas comment dire, mais... On mange quoi, Nicolas? Ah, tu aimes bien, Bruno. On dirait une explosion sous-marine ou une queue de sirène. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, elle n'est pas finie, hein, je vais encore bosser dessus. Et là, voilà, moi j'adore la récup. Donc là, c'est un sol pleureur qui a été transformé en sol rieur. Donc j'ai mis des lampes dedans. Voilà. Vous voyez mon petit chez moi. Ah oui, mon chéri. Oups. J'ai pas le droit de filmer mon fils, donc je filme le sol. Voilà. Mon petit bureau. Voilà, il y a un petit peu de bordel. Il y a les cours dessus, vous voyez. Hop. J'ai préparation des vidéos, tout ça. Voilà. Voilà, voilà, on va se revoir. Où est-ce que je tourne la vidéo? Là. Voilà. Tiens, un rappel de dimanche. C'est les mêmes couleurs. Oui, mais c'est le même tableau. Hein. C'est le même tableau. Ah, merci beaucoup, Soline. Ouais, t'as vu les lustres comme ils sont chouettes? C'est vraiment de la totale improvisation, mais j'adore le recyclage. Je suis pas trop en mode Ikea, c'est pas mon trip. C'est la même toi, ça te va pas te faire l'ermite, toi, Nicolas. T'as pas de chance là, sur coup là, c'est ta fête aujourd'hui. Oh yes, j'adore. Excellent. Chez nous, les lustrants, c'est pas... Tu peux passer, chérie, là on ne voit pas. Chez nous, les lustres, c'est pas ça. Ah bah écoute, tout le monde n'est pas obligé de mettre. Hein. Elle marche pas, elle court, Forest. Ah, tu te moques encore une fois? Ou alors c'est un subterfuge pour pas... Hein? Bon, alors il est 20 h, donc moi les miens aussi ils crient famine, famine, famine. Donc je vais aller leur préparer un repas. Alors j'ai une attirance vers le bois flotté, mais chez nous on n'en trouve pas. Alors en fait, le bois flotté chez nous on n'en trouve pas non plus. Et tu sais quoi, l'artiste qui réalise ces lustres-là, en fait il récupère le bois mort et il enlève les écorces autour de l'arbre avec un petit karcher. Et du coup il arrive à retrouver le bois mort à l'intérieur, c'est magnifique. Il s'appelle Malaye, M-A-L-A-Y-E. C'est un artiste qui est dans mon village, mais il vend aussi sur Internet. Va voir, il fait des choses extraordinaires. Vaut mieux l'hermine que les termites. Oui, bah oui. Chez nous, les lustres ne sont juste pas très beaux. C'est des lustres qui appartenaient à mes grands-parents. Ah bah oui, c'est bien un homme toujours à retomber sur ses pattes. Et bam, fanette. Je t'en prie, Bruno.
Hein, on est toujours dans le partage. Bon, je vous laisse pour de bon parce que là, il va vraiment falloir que je fasse le repas. Je vous embrasse tout plein. Je vous remercie pour ce partage et cet échange. Et je vous dis à... Nous sommes jeudi, vendredi pour l'interview de Lydie. Vaut mieux l'ermite que les termites dans les arbres. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais elle les aime pas. Faut... Soline. Merci beaucoup Bruno, bisous à toutes et tous aussi. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Merci Isabelle, bisous.